Hello, bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle exploration. Aujourd'hui, je me trouve dans un bunker de la Première Guerre mondiale, 14-18, qui donne sur la ligne de Gumppelen, derrière les arbres là-bas, hein. Faut s'imaginer. Hein. Mais une forêt coincée des arbres, déjà joliment. Et je suis pas seul, je suis avec M-Explore. Hello. Le lien de sa chaîne sera par ici en haut ou par là, enfin un des deux côtés, comme vous savez déjà où c'est de toute façon. Et on va continuer sous la ligne Gumppelen tout de suite. Mais en attendant, un petit retour en arrière juste après l'intro. Donc là, on va descendre vers une de ces fortifications de la Première Guerre mondiale, 14-18. Ce qui est important à savoir, c'est que ces fortifications n'ont pas été utilisées lors de la Deuxième Guerre mondiale. On va gentiment y aller. Regardez-moi ça. Donc les deux ouvrages se ressemblent énormément. C'est vraiment la même structure, la même forme. Allez, on va descendre. Vraiment la même forme que l'autre. Vraiment identique. Avec de nouveau ce plan de tir qu'on voit bien ici. On retrouve ici encore ces espèces de cheminées ici. Il y en a deux à nouveau. Voyez. Ah, il y en a même une troisième. Enfin, encore une fois, je sais pas, est-ce que c'était vraiment des cheminées? Et merci de préciser si vous en savez quelque chose. C'est toujours intéressant pour la communauté. Voilà, on a trouvé un nouveau bunker. Donc un bunker, ça c'est un bunker de la Deuxième Guerre. Ici en bas, on peut constater que c'est juste les escaliers, les fils qui sont autour pour protéger. Donc ça, on va aller voir, ça fait partie du barrage de Gumppelen. C'est la première fortification, donc qui défendait directement le barrage. On va aller jeter un œil. Allez, on y va. Donc il est fermé. Mais ce qu'on va faire, on va aller voir depuis l'extérieur. Vous êtes prêts? On y va? Go! Logiquement, si on suit par là, normalement on est censé voir l'extérieur du bunker. Alors on va aller regarder ça. Ici derrière moi, une nouvelle fortification qui est bien sûr fermée, mais dommage. Mais on voit bien la structure, on voit bien qu'elle a été vraiment mis par-dessus avec de la terre pour faire une protection supplémentaire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit vraiment le mur qui est ici, qui va descendre tout le long, pour protéger tout ce coin. Donc là, je continue dans la direction du bunker. Regardez, on va voir, normalement, sans que je tombe, c'est toujours rigolo hein, quand je tombe. Mais là, on voit bien les sorties. Regardez-moi ça. Qui donnent à l'intérieur. Donc, ils ont été... c'était rebouché. Je sais pas ce que c'était comme sortie. C'était sortie mitre ou tout. Si vous savez dans les commentaires, vous pouvez nous mettre volontiers les liens ou les infos qu'on cherche. Regardez-moi ça. Il y en a énormément quoi. Puis là, ils étaient vraiment postés à un endroit stratégique parce qu'ils voyaient vraiment toute
tout le barrage anti-char. Donc en dessous on a Gampelen. À l'époque il n'y avait pas un seul arbre, hein, donc c'est vraiment intéressant. Et ils avaient vraiment une vue sur tout ce qui est lac de Neuchâtel, tout ça, sur tout le plateau de Gampelen en fait. Donc là ce qui est incroyable c'est que je viens de là-bas, donc le bunker il fait depuis UM Explore, ici, avec une sortie, un observateur, une autre sortie, et le bunker il continue, il va jusqu'à là-bas au fond. Donc vous allez voir ça. Là le barrage où je suis actuellement, d'un côté, le côté qui est derrière moi là-bas, donnait sur le secteur Gampelen, et ici, les positions qui sont là, juste ici devant moi, donnent sur tout ce qui est la Tenne. Donc le canal de la Tenne qui est juste derrière moi ici, et c'est vraiment là que cette partie elle protégeait. Elle est vraiment protégée en plusieurs parties, c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce bunker en fait. Ce bunker, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment chouette. Derrière moi se trouve une maison. Une maison, non. C'est la première position du barrage de Gampelen. C'est un bunker qui était camouflé comme une maison, un chalet. Vous verrez ça tout de suite. Vous êtes prêts à aller voir ça? On y va. Donc voilà, là on voit bien la sortie du canon. On pouvait enlever ces planches, elles se retournaient, se pliaient à l'intérieur et ça protégeait tout le secteur Gampelen. Ce qui est super intéressant, c'est que regardez ça, on voit vraiment toutes les positions. Derrière moi se trouve le camouflage. Le camouflage qui ressemble plus à une maison. Regardez ça. On voit bien les fenêtres qui ont été peintes avec des sortes de rideaux, les volets. Vraiment c'est magnifique, quoi. Vraiment on croirait de loin, on ne dirait pas un bunker, on dirait vraiment une maison. C'est ça qui est incroyable. Donc là, on est à l'extérieur et maintenant, regardez, on se trouve à l'entrée du bunker, fermé par un cadenas. Là, on voit bien l'entrée. Donc là, je me trouve sur le bunker. En fait, je suis vraiment dessus et on voit bien la reconstitution de la maison. En fait, c'est tout banal, c'est vraiment même pas un toit complet comme on peut le voir. Ils ont reconstitué une cheminée, vraiment pour faire vraiment pour que ça représente vraiment le chalet, vraiment la maison d'habitation. Et ce qui fait savoir qu'on est sur un bunker, c'est qu'on a ce fameux piquet. Vous savez les piquets qu'on a sur toutes les fortifications, à toutes les entrées, ben c'est ça. C'est vraiment incroyable. Regardez, le toit. C'est assez dingue. Donc voilà, là on est au départ, juste ici derrière moi c'est le départ du barrage anti-char de Gampelen. Donc le point 1 qui est là, donc on voit avec la flèche et le petit point, je pense que c'est le départ. Et on va suivre ce barrage jusqu'au bord du lac de Neuchâtel. Vous êtes prêts à me suivre? On y va! Donc là on voit bien tous les éléments, ce qui va nous faire aller jusqu'à
dans la forêt qui est là-bas, jusqu'au bord du lac Neuchâtel. Et on va essayer de choper le plus d'éléments possible pour avoir le plus de rendu, le plus d'images possible. Donc là on voit bien que le barrage il est vraiment resté dans le décor des maisons. En fait il fait partie du décor. Là il était réhabilité en place de parc. On voit bien les piquets dessus, vraiment que c'est pour vraiment rappeler toujours cette forme de bunker, de barrage. Et puis là on a vraiment un autre type de barrage, type fossé. Donc on va le suivre aussi. Donc là on est dans le barrage, vraiment dans le barrage. On voit que là il fait vraiment un angle, comme un L en fait. Ça a sûrement son importance stratégique, son importance de défense. Et tout ça, on voit vraiment vraiment là, la profondeur du fossé, les piquets avec encore le fil de barrière. Vraiment super intéressant. Ici se trouve le dépôt barricade. C'était pour protéger la route. C'est ces fameux piquets qu'on plantait sur la route dans les petits trous. Et ça protégeait l'accès à la route. Ça évitait que toute voiture passe sur la route. Donc on va essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc il est vide. Mais on voit bien que c'était rangé ces fameux piliers en béton, en ferraille. Donc qui faisaient environ 1,60 m de long et environ 250 kg. Il fallait 3 hommes pour les porter, les poser. Et regardez-moi ce petit bois là qui fait toute la différence. Et voilà. Donc là je me trouve aux abords de la route cantonale. Donc une route cantonale qui est très actuellement un passage obligé, à l'époque également. Ici le barrage anti-char. Des Toblerones, mais ce n'est pas des Toblerones, c'est plus petit, donc ça a un nom. Et à l'époque, il y avait ces piliers en ferraille qui étaient plantés dans la route, dans les trous. Je mettrai une image pour vous montrer. Et ici, il y avait également des araignées. L'image qui est juste maintenant, c'est les araignées, comme ça je vous montre ce que c'est, et vous savez. Et ça, c'était la position où ils posaient ces fameuses araignées. Et nous, on va continuer là-bas pour suivre tout le barrage jusqu'à Neuchâtel. On y va? Donc là, la même chose que l'autre côté de la route. Avant, on était de ce côté. Là, je me trouve l'autre côté de la route. Et on voit bien à nouveau ces petits Toblerones. Mais je sais vraiment plus le nom. C'est un nom avec trio, tri, un truc comme ça. Mettez dans les commentaires. N'hésitez pas. Franchement, dites-le moi. Ça m'aidera pour les prochaines. Et on voit bien là-bas la structure. Donc, de nouveau un passage là-bas, donc il y a un chemin, etc. On va tout aller voir tout ça et vous verrez que chaque fois il y a les éléments qui changent par rapport à la modification du terrain. Alors là on continue sur notre Itexplo. Donc on a suivi le barrage anti-char depuis la route cantonale qui est juste ici derrière. Et là on arrive sur un passage de chemin et il y a des araignées en béton. Donc ça s'appelle une araignée. Elles étaient reliées tout ensemble avec ici des câbles ou des chaînes, reliées directement sur le barrage, ici, un anneau là, et il y a la même chose de l'autre côté. C'était vraiment pour bloquer le passage et pour aucun véhicule blindé ou véhicule léger puisse traverser. Donc là, on se retrouve nous sur un barrage. Donc là-bas, on avait les araignées en béton. Ici, un deuxième passage avec, ici, c'est une autre sorte. C'est avec des piliers en ferraille. On les plantait dans ces petits trous qu'il y a ici. Et ça faisait vraiment un barrage infranchissable. Et en plus,
il y avait également des fils de fer barbelés qui venaient s'entremêler entre ces piliers en béton pour vraiment faire une protection qu'aucun véhicule et troupes à pied ne puissent passer. Alors là, on va avoir un petit truc qui est sympa. On va avoir un véhicule lourd passer sur le barrage. Alors on a un char 56 tonnes. Et les pieux. Voilà, c'était pas un char, mais un gros véhicule. À l'époque, les blindés faisaient à peu près cette taille. Donc ça représente pas mal l'histoire de la taille en fait. Voilà, nouveau toujours une question de taille quoi. Aïe 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 aïe. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait ces fortifications elles font partie du paysage. Mais il y a des personnes qui utilisent ces petits coins pour faire des jolis petits jardins. Franchement c'est vraiment chouette. Donc là, je me trouve sur une autre intersection, donc une intersection aussi de chemin agricole. Ici, on a le barrage anti-char qui vient toujours depuis la colline de Jolimont. Ici, il y avait également des trous pour mettre des rails. Et ce barrage a une particularité, c'est qu'il était également, il faisait barrage dans le canal. Alors ici, on voit, là on voit bien ici, il y avait également des piliers, des pieux en béton, des pieux, je vais y arriver, pour mettre également, faire la descente. Alors, savoir si on avait également dans l'eau, on se pose la question, on ne sait pas. Attention, là il y a un bateau blindé qui est en train de passer. Attention. Et là-bas il y en a un autre, un sous-marin là-bas qui arrive. Faire gaffe. Hein. Puis là on voit bien l'autre côté également, la même chose, la même infrastructure. Donc chaque fois 3 rangées. Avec sûrement au milieu, il y avait sûrement des fils de fer barbelés pour compléter le barrage. À voir, à savoir. Et ici, il y avait le stock à l'intérieur. Ici, c'est le stock des pieux au ferraille qu'ils utilisaient justement pour faire le barrage. Également, il y a le stock de fils de fer barbelés, etc. Quand on filme avec la technologie actuelle, regardez-moi ça, cette classe. Donc là, je me trouve, à l'époque, putain, Boyal, vous vous arrêtez là-bas et là-bas. Est-ce que c'est clair? Bordel. Donc, on recommence. Alors, là, je me trouve actuellement au bord d'une route, la route de déviation Gompelen-Ins, une route qui est très fréquentée, comme vous pouvez le voir. Mais là, on voit bien qu'ils ont sectionné le barrage anti-char au niveau là-bas où il y a le piquet orange. Ils l'ont coupé et ils l'ont coupé également ici, juste là, pour mettre le passage de la route cantonale et de la route agricole ici. Et quand ils ont coupé le barrage, ils ont profité de faire un joli petit biotope. Et regardez, il y a même une grenouille qui est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais c'est vraiment chouette.
Là, je me trouve sur la deuxième partie du canal, donc un deuxième canal plutôt. La même chose que l'autre côté, chaque fois des piliers au milieu pour faire une barricade. Et bien sûr, le canal en lui-même avec nouveau ces deux. Il y en a deux ici. Avant le côté, il y en avait trois, donc c'était un peu plus important, je pense. Et là, il n'y en a vraiment que deux. Deux passages. Et la même chose, la même descente jusqu'en bas pour faire le barrage. Et regardez là, derrière, ici, c'est le barrage anti-char. Donc maintenant, c'est plutôt une forêt anti-char, on va appeler ça comme ça. Mais on pourrait même pas longer l'intérieur du barrage. C'est quasiment impossible, c'est vraiment la forêt vierge. Regardez comme ici derrière. On voit des arbres, là, on voit les arbres seulement, on n'arrive à imaginer. Mais là, c'est le barrage anti-char qui continue. Donc longer le barrage, c'est quasiment impossible en lui-même. C'est pour ça qu'on doit chaque fois faire des détours sur des chemins comme ça. Et on suit à mesure le canal. Là, on se posait une question. On a le barrage qui vient. Donc comme ça, si je me retourne, logiquement il devra aller tout droit front ma main. Mais il est décalé. Comme on peut voir ici, il est chaque fois décalé. Si vous avez le savoir de comment ça se fait qu'ils sont décalés, nous on en a déduit que quand ils ont construit le barrage, ils faisaient un petit peu trop l'apéro. Mais on ne pense pas que c'est ça, il doit y avoir une autre signification. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires, ça peut être sympa de le savoir. Parce que l'histoire de l'apéro, c'est un peu exagéré. On est d'accord. Donc là, derrière moi, toute la ligne de fortification, tout le barrage anti-char. Nous, on vient de la forêt là-bas, derrière. Je mettrai une petite flèche pour vous montrer d'où on vient exactement. Derrière moi, le passage anti-char avec de nouveau des puits avec des piliers en ferraille pour éviter tout le passage. Au milieu, il y avait sûrement encore des araignées avec du fil de fer barbelé. Là, on vient de faire 1,4 km, 5 km environ depuis là, le début. Et là, maintenant, on va continuer contre là-bas sur environ 1,4 km jusqu'à Neuchâtel. Ici, à l'époque, il y avait déjà la forêt et l'armée a décidé d'élargir, en fait, faire des zones comme ça tout le long, d'environ 50 mètres de large, pour avoir une visibilité parfaite sur ce secteur. Bonjour monsieur le cycliste. Donc là c'est vraiment impressionnant et là maintenant on est vraiment dans la zone forêt, marécage et vous allez voir ça tout de suite. On y va, vous êtes prêts? Vous êtes chaud? On y va? Let's go! Voilà l'ouvrage derrière moi. On peut pas accéder plus près parce que c'est vraiment marécageux. Faut pas oublier que c'est dernières 24 heures. On filme la vidéo, il a énormément plu là presque pendant une semaine complète. Et là c'est vraiment impossible d'y accéder quoi. Mais on le voit vraiment, il est magnifique dans la forêt comme ça, c'est juste trop beau. Ce qu'il faut savoir sur celui-là, c'est qu'en fait tout autour, ils ont vraiment creusé, en sachant que c'était marécageux, ils ont creusé pour vraiment que ça soit infranchissable. Mais on va trouver un point pour pouvoir traverser pour aller voir celui-là. Donc on va y revenir sur celui-là. On va juste chercher et faire un petit détour pour aller le voir de plus près. En attendant, on va essayer de trouver un petit pont. Allez, voilà, j'ai pu traverser. On était là-bas, maintenant je suis là, devant le bunker. Franchement, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est énorme, quoi. C'est vraiment un gros bloc, vraiment un magnifique bloc, quoi. Et puis là, on dirait qu'il y avait une sorte de petit pont
un petit pont pour traverser le petit ruisseau. Je pense que ça servait à ça en fait. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il y a. Donc voilà, nouveau. 2 grosses embrasures de tir, une de canon, je pense que c'est une de mitre, à savoir exactement. Là on voit les trous qui ont été bouchés pour les grenades, mais il est vraiment magnifique quoi, il est vraiment beau. Regardez ça, c'est assez impressionnant ici. On voit que le sol est en train de bouger et on voit bien la structure du bunker au sol. Regardez ça, c'est juste impressionnant. Et là-bas, c'est la ligne qui continue. Donc la ligne continue comme ça, direction front Mamin, direction le lac. Donc ici derrière moi se trouve une fortification juste devant la ligne de chemin de fer. Donc qui protégeait l'accès depuis Gompelen, vraiment la ligne directe depuis Gompelen. Faut imaginer qu'à l'époque il n'y avait pas ces arbres. Ici c'était vraiment dégagé jusqu'à la ligne de Gompelen, là-bas, le barrage anti-char était vraiment dégagé. Ici on voit également les dents de dragon, donc il y en a tout le tour. Jusque là-bas dans l'angle, il y a un bunker, le bunker comme un doigt qui est là-bas, protège lui contre là-bas, et celui-là qui protège direction Gompelen. Et les dents de dragon c'était justement qui étaient plus bas et qui pouvaient laisser accès direct au tir. Donc là on va se diriger vers celui-là en toute discrétion. Il y a une maison qui est pas loin, donc on va éviter de faire trop de bruit. Voilà le bunker de plus près. Donc avec un créneau mitre et 2 créneaux canon pour vraiment avoir une attaque parfaite qui donnait vraiment, comme j'ai dit, sur la ligne directe. La ligne directe qui est Gompelen, qui est là-bas derrière. Donc là on va continuer direction le lac et bien sûr on devra traverser la voie de chemin de fer, aller voir 2 autres fortifications qui sont là-bas. Il y aura un pont, mais tout ça vous verrez durant la suite de la vidéo. Mais pour ça il faut y rester et puis y rester jusqu'au bout. Je suis d'accord avec vous. Et puis n'oubliez pas de mettre la petite cloche, vous abonner et puis bien sûr de mettre des pouces j'aime. C'est toujours plaisir. Et puis allez voir là aussi la chaîne de Mathieu, les Mixplore. C'est important. Donc là on vient de là-bas, du bunker qui est placé là au fond. Donc là on est vraiment dans un angle à presque 90 degrés. Là-bas au fond il y a un autre bunker qu'on va aller voir. Et sur la voie de chemin de fer, à peu près ici, il y avait un Nomi, c'est juste hein? C'est ça. Un Nomi, c'était miné pour éviter que le train y passe ou que des véhicules blindés puissent venir depuis les voies qui sont là-bas. Et bien sûr, tout ça, ça a été détruit lorsqu'ils ont modifié les voies, ils les ont doublées pour aller direction Berne là-bas. Donc maintenant on va continuer dans cette direction là-bas. On y va, let's go. Donc là on vient de la voie ferrée et on voit bien ici toute la barricade, tout le mur en fait, tout le long jusqu'à là-bas. Et ici l'armée a sûrement creusé ces trous qui est devenu des barricages et puis on a mis les grenouilles. C'est rigolo. En fait, c'est vraiment des points stratégiques qu'ils ont vraiment construit ça pour l'ennemi, pour éviter qu'il passe. Regardez-moi ce machin. Il est juste sublime. Ah, il est beau. Il est beau. Vraiment, il est... On voit bien, il a 3 grosses sorties. Donc, c'est des canons. Je sais pas exactement les canons qui sont à l'intérieur. C'est du 9 mm. Je sais pas s'il est plus gros après. Mais en gros, essayer de s'approcher un peu. Donc là, je me trouve vraiment dessus. Donc quand il tirait, bon, il n'y a pas tous ces arbres à gauche où il y a les Toblerones. Il voyait vraiment une visibilité parfaite. Il est vraiment placé stratégiquement pour voir jusqu'au bout l'autre côté, quoi. Et donc il voyait s'il y a des blindés qui arrivaient depuis la droite ici, qui arrivaient depuis le fond vers le lac. C'est vraiment une protection maximale. Et
regardez-moi dessus quoi. Il était, à l'époque, il était sûrement peint encore pour faire un camouflage, ou il y avait un camouflage amovible dessus. À voir, ça, je ne sais pas vraiment. Et là, on a à nouveau, vous voyez ce petit trou ici. C'est là à quoi ça sert. Ça sert à lancer les grenades depuis l'intérieur. À l'intérieur, ils avaient un tube à hauteur d'homme. Donc ils avaient un tube ici en haut à hauteur d'homme. Ils étaient debout, ils balançaient des grenades, ils glissaient ici, tac tac tac, et ils allaient exploser au sol. Ça, c'est assez marrant de le savoir. Donc là, on voit bien, on le voit, il est vraiment dans la végétation, donc c'est impossible d'y aller. Regardez-moi ça, il y a des marécages partout. Donc celui-là, c'était l'ouvrage qui donnait vraiment sur la ligne de la loi de chemin de fer, donc qui protégeait l'axe nord-ouest, donc depuis la ligne de chemin de fer, et qui donnait ici. Donc là, un nouveau passage, donc un pont amovible avec ici une barricade. Là, il y avait une barricade naturelle, c'est ce petit ruisseau. Et là, on voit bien les dents de dragon, ou les mini Toblerone, appelez ça comme vous le pensez, mais c'est des dents de dragon. Et là, il y a un panneau d'époque qui disait maximum 20 km/h et 4 tonnes. Donc ouais, le panneau, il est vieux. Hein. Regardez-moi ces jolies petites dents de dragon là. Là, on est encore sur un croisement. Donc la même chose que les croisements qu'on a vus avant, que ce soit les canals, tout ça. Toujours sur la même structure. Donc vraiment cette partie ouverte avec chaque fois les puits au sol. Comme ici. Puis ici, il y a une particularité, celui-là. C'est qu'en plus, il y a une position mitre pour pouvoir tirer depuis l'intérieur pour protéger l'accès de ce chemin. Là-bas derrière moi, au fond de la forêt, donc vraiment là-bas, il y a un bunker. Et ce bunker, qui protégeait, il protégeait toute cette ligne. Vraiment, il protégeait avec les Toblerone qui sont ici derrière, d'une arrivée de véhicules qui pouvaient être ici derrière moi, ou même ici derrière moi. Donc c'était vraiment une ligne de défense. Ils ont vraiment dégagé ça le plus possible pour avoir une visibilité parfaite. Et ça faisait vraiment une ligne de défense impénétrable, autant avec les marécages qui sont ici derrière, c'est vraiment une ligne parfaite de défense. Donc là on est sur le point, le P16, nouveau, un point stratégique. Parce que c'est aussi un passage, donc un chemin à l'époque. Là, il y avait 2 piliers en ferraille. Ici, on voit encore les puits. Et on pense qu'il y avait sûrement encore avec soit des araignées, soit des fils de fer barbelés. On ne sait pas vraiment. Mais on voit bien cet écart qu'il y a entre les 2 Toblerone ici. C'est vraiment chouette. Et là, il y a un dégagement là. Donc derrière moi, un dégagement également. Et puis là, on va continuer direction le lac là-bas pour voir la suite des Toblerone jusqu'au lac. On y va, go! Donc là, je me dirige vers le lac de Neuchâtel. Donc on a commencé depuis Gampelen, on a suivi tout le long cette ligne. Donc là, c'est vraiment une réserve naturelle, passage interdit. Donc on va pas y aller, on va vraiment respecter le site. Mais là, il y a tous ces Toblerone
alignés, vraiment dans une ligne parfaite. Et dessus, je me pose une question. Il y a à chaque fois ces petits pics là. Je sais pas si vous savez à quoi servent ces pics sur les Toblerones. Regardez. Je serais curieux de le savoir. Voilà, on a fini notre explo. On est arrivé au bout du barrage anti-char de Gompelen. Donc derrière moi, il y a le lac de Neuchâtel. On a vraiment suivi toute la ligne depuis Gompelen. Je fais toutes les positions, tous les canals, tous les passages anti-char. Franchement, c'est une explo vraiment chouette, vraiment super sympa. Il a fait beau. J'avoue, ouais. Et faire ça avec Mathieu et Mixplore, c'est super chouette. Franchement, c'est nickel. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés pour cet explo. Ils se reconnaîtront. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, allez voir sa chaîne. Il y a des vidéos super chouettes dedans. Et il y en aura d'autres ensemble. Yes. Alors, à tout bientôt. Allez, bye Ciao. bye.